La terre est vraiment trempée hein, près de la serre. Ça c'est fou. Hein. Voilà. Et puis je vais mettre des zigouigouis et ce sera nickel. Allez, c'est parti pour le petit vlog du mercredi. Alors, ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, je vais te faire un petit update du potager, parce que j'ai un petit peu bossé ce week-end. J'ai pas fait grand-chose, donc je vais te montrer ça vite fait. Je vais te montrer surtout l'intérieur de la serre, qui est enfin fini. Et après, j'ai deux choses importantes à faire aujourd'hui. Il faut que je change mes dahlias de place. Je les ai mis le long de la toile de la serre et on m'a dit plusieurs fois de faire attention parce que les racines des dahlias c'est vraiment très traçant dans le sol, ça va profond et au final j'ai pas trop envie d'abîmer ma bâche. Voilà, donc on m'a conseillé de les changer de place, tu vois, ils sont sous les cloches là. Je vais les mettre autre part parce que oui, je te spoil un petit peu un détail de Vers l'Autonomie, j'ai installé la caravane en bas et le haut vent. Voilà, ça c'est fait. Mais on verra ça dans le prochain épisode de Vers l'Autonomie. Non, dans celui d'après, je pense. Une fois que ce sera aménagé, etc., je pourrais te présenter un peu tout ça. Bref, donc l'idée, c'est de prendre les dahlias qui sont ici et d'aller faire des zones de fleurs en fait devant le haut vent, parce que maintenant que je suis installé définitivement sur place, et ben j'ai, tu vois, tout ce petit jardin ici que je voudrais un peu paysager pour avoir quelque chose d'agréable le temps des travaux de la maison. Voilà, il sera toujours temps de le transformer plus tard, on verra. Il y a un truc qu'il faut absolument que je fasse aujourd'hui, c'est les derniers petits pois. Voilà, je vais semer beaucoup de petits pois, j'ai encore toute cette zone là à faire. Avec des structures, il y en a déjà une qui est prête, mais je suis allé récupérer des bambous chez un voisin qui est très gentil pour pouvoir faire une grande structure tout du long et venir faire un dernier semis de petits pois, parce que j'en ai déjà là, là-bas et j'ai quelques petits pois nains là-bas. Mais ici, ça va être des petits pois de conservation. Voilà, donc il faut que je fasse ça. Bref, il y a du boulot. Pour l'update du potager, j'ai créé ici une nouvelle zone, tu vois, le long des choux. Alors les choux se portent très bien. Ici, j'ai créé une zone complètement fleurs. Petit semis de mélange de fleurs classique, comme j'ai l'habitude de faire un peu partout. Sauf là, je ne sais pas si tu les vois bien, mais il y a 2, 3, 4 plants de vesses. Ça, je vais les garder pour pouvoir en faire des graines et je le multiplie. Et normalement devant, il y a de la marguerite africaine qu'on m'a donnée. Je ne sais pas ce que c'est, ni ce que ça va donner, on verra bien. L'autre update du potager, eh ben, ça va se passer dans la serre, comme je t'ai dit, j'ai fini de la préparer. Parce que dans 15 jours, on implante les tomates, et encore, je dis dans 15 jours, je surveille la météo de près, parce qu'on commence à avoir la météo qui va arriver. Là, j'ai la météo jusqu'au 6 mai. À partir du moment où je l'ai jusqu'au 15 et que je vois qu'il n'y a pas de gelée, je vais implanter les tomates dans la serre. Ce matin, pour te donner un exemple, il fait entre 6 et 7 degrés dehors, dans la serre il fait 10. Donc ça maintient 3 degrés de plus, ce qui n'est pas foufou. Mais si j'ai des nuits à 6-7 degrés, ça va maintenir au-dessus de 8. Donc les tomates pourront venir directement dans la serre. Bref, alors oui, il y a un peu de buée, mais la serre est terminée. Alors j'ai fait une préparation classique, hein, grelinette, désherbage et grosse épaisseur de foin. Je mets au minimum 20 cm. Il y a une humidité de fou ici parce qu'en plus je fais sécher mon linge. J'ai pas d'autre endroit ici pour le faire sécher. Bah maintenant j'ai le haut vent, donc je vais peut-être le switcher là-bas quand même. J'ai fait une zone sur 4 mètres ici qui va jusqu'à mon endroit où je stocke mon matériel. Et une zone complète de 6 mètres avec un petit angle là où je vais pouvoir mettre des tomates. Elle est assez large, ce qui fait que je vais pouvoir les mettre en quinconce, je pense, pour vraiment maximiser le nombre de plants de tomates qu'il va y avoir dans cette serre, tu vois. Le but étant de produire un maximum. Forcément. Bon, je vais sortir de la serre parce que là, avec l'humidité et la chaleur qu'il fait ici, tu vois plus grand chose, on a l'impression que c'est un sauna. Alors, je te montre pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette serre, c'est pas du tout une surprise, hein, il y a tous mes semis, parce que je veux pas ouvrir. Il fait froid ce matin, j'attends qu'il y ait un petit peu de soleil, je sais pas s'il va y en avoir. Mais je conserve une humidité et une chaleur à l'intérieur en la laissant complètement fermée. Ça me fait des économies d'arrosage de fou et mes plants sont en très bonne santé. Mais si je rentre dedans, là je casse tout, je fais une chute de température, donc je veux pas que ça se passe. Voilà, alors désolé, je vais pas te montrer. On va aller changer les dahlias de place, tiens. Comme ça ce sera fait, c'est un truc qui est rapide. Et puis voilà.
Bon, ces fameux dahlias, je vais les mettre dans le coin ici, je pense. Là, ça va prendre un peu d'ampleur, mais si j'en mets un là, ça devrait être pas mal. Allez, on va partir là-dessus, puis on verra bien ce que ça donne. Je dis souvent ça, hein. On verra bien ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être horrible. Ah, le sol a été tassé ici. Hein. Limite, je vais préparer une zone un peu genre large. Comme ça. Faire 2 zones comme ça sera très bien. Il va falloir désherber ça. Ça va être rigolo. Voilà. Ça fait un peu papy qui prépare ses plates-bandes. J'aime beaucoup. Allez, hop. Ah, les racines. Les fameuses racines de bouton d'or. Il faut absolument enlever, sinon ça repousse. Si tu déracines pas ça, c'est mort. C'est vraiment vigoureux comme plante ça. Tiens, ça fait des sacrées racines quand même. Hein. Bon, de toute façon, c'est ma grand-mère qui m'avait dit ça à une époque, parce que je jardinais un peu chez elle. Pour quand tu désherbes, tu peux jamais désherber à 100%, c'est pas possible. Donc tu enlèves le maximum et après tu surveilles. Voilà. Quand tu as quelque chose qui repousse, tu le redésherbes. Parce que tu peux pas, des fois il y a juste un petit bout de racine qui va reprendre ou un truc. Tu peux jamais désherber à 100%, c'est pas possible. Et on va exactement employer cette méthode là. Voilà, enlever le plus gros, garder un maximum de terre toujours. Il y a des choses qui vont repousser. Entre ça, les boutons d'or et l'herbe, il y aura forcément des trucs qui vont repousser. Et puis souvent, tu en oublies une ou deux des racines, hein, tu vois. Alors soit tu veux passer des heures à essayer de tout trier, mais franchement c'est impossible. Ça va tellement vite d'oublier une racine qui traîne. Petit ver de terre. Ça c'est fou, il y en a trop plein ici, c'est trop bien. Trop bien. Allez, les 2 outils indispensables pour la préparation d'une zone. Et encore, l'indispensable c'est le croc, le râteau pas trop. Le râteau va vraiment trier très finement, je le fais pas tout le temps. Mais le croc, c'est trop efficace. Regarde le nombre de racines que ça te permet de reprendre. Tac. Ça c'est vraiment super. Que des boutons d'or en plus. Bam bam bam. Le croc, c'est vraiment mon outil préféré dans le jardin. Faut aller profond. Comme ça je chope vraiment tout ce que j'ai à choper. Si tu vas assez vite, ça te permet même d'enlever les cailloux. C'est avec ça qu'on préparait les gazons quand je faisais du paysage. Alors je pourrais fabriquer des petits bacs pour faire joli. Mais vu qu'ici, à terme, la caravane s'en ira, j'ai pas envie de fabriquer trop de trucs, dépenser du temps, de l'argent. Pas trop l'intérêt. Bon, les dahlias. Alors, ça donne quoi là-dessous? Je sais pas s'ils sont sortis de terre. Ah ouais, ils sont sortis de terre. Excellent. On va récupérer nos tuteurs. Et ici, il n'est pas sorti encore. Donc il faut qu'on récupère les bulbes sans les abîmer. Ça va être drôle. Ça va être très drôle. Ils sont pas très profonds. Allez, doucement. Hop là, voilà. Tac, parfait, je les ai. Alors, on va le mettre là, celui-là. Ici, ça très bien. Voilà. Délicatement, il a commencé à refaire des racines de partout. Ah bah je l'ai coupé, merde. Je l'ai coupé sans faire gaffe. Bon, j'espère qu'il va reprendre quand même. Il y a pas mal de racines, ça devrait le faire. Encore des racines de boutons d'or. Putain,
c'est incroyable ça. Voilà. Et puis on m'a aussi dit que les dahlias étaient très sensibles aux limaces. D'où mon petit système de cloche en fait. C'est vraiment pour les protéger de ça. Alors pour les limaces, si on met des cloches, il faut que la terre soit le plus lisse possible. Et il faut enterrer la cloche un petit peu, pour pas que la limace passe par en dessous. Moi je colle la terre après. Tac tac tac, voilà. Et là au moins, je suis sûr que j'ai une bonne barrière. Bon, le deuxième, il est où? Il est là. Ah, il y a des petites limaces dedans, évidemment. Ah oui, là aussi. Il est là. Alors on va le mettre là. Je sais pas s'il a commencé à raciner. Un petit peu. Il a commencé à sortir quelques trucs. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais, je sais pas. Donc on va le mettre là. Puis on va lui mettre un tuteur. Alors c'est vraiment... La terre est vraiment trempée hein, près de la serre. Ça c'est fou. Pour savoir où il est. Voilà. Bon, bah ça c'est pas mal. Comment c'est ça de faire? Ah ouais, regarde ça, c'est de la boue quoi. La terre près de la serre, c'est de la boue avec toute l'eau qui tombe sur la toile et qui descend en dessous. Faut vraiment que je fasse de la récup d'eau. Voilà. Impeccable, pas trop tassé pour pas que ça durcisse trop. Et la petite protection. C'est un peu chiant avec ça. Souvent les bords se plient, ça s'enfonce pas. C'est pas très pratique, mais bon, c'est gratuit. Ça remplit quand même son job. Et c'est l'essentiel. Voilà. Trop bien là-dedans. Puis en plus ça va faire une mini serre. Ça va réchauffer la terre. Impeccable. Voilà, les dahlias c'est fait. Donc j'en ai profité pour mettre les deux suivants. Les deux premiers ici. Alors je paille pas tout de suite. Parce que sinon ça va abriter les limaces. Bon, ils sont protégés donc normalement ça va. Mais c'est surtout que j'aimerais bien que ce que j'ai mélangé là, il doit y avoir des graines, encore des restes à choux de racines, bah, tout ça, ça germe. Comme ça, je vais pouvoir les voir et puis les arracher. Si je mets du paillage, rien ne va pousser, ça va rester en dormance et c'est pas le but. Voilà, les deux suivants sont ici, ça va faire 4, 2 dans chaque angle, je pense que ça va être sympa. Parce que l'étoile s'ouvre, donc je pense que cet été ici, ça va être full ouvert, avec des fleurs, là ça va être cool. Et c'est pas impossible qu'ici, je vienne mettre... sauge romarin, je sais pas, mais ici je vais sûrement mettre des fleurs aussi, devant les zones en longueur. Ça sera sympa. Ce que je te propose, c'est qu'on s'attaque directement au petit pois, parce que là il y a une structure à monter, donc c'est déjà plus intéressant à regarder. On a toute la ligne à faire, donc on va débâcher et voir comment c'est en dessous. Évidemment je vais préparer, mais je vais préparer vite fait, je vais te mettre ça en accéléré. Et puis après on va monter du coup deux structures, une en longueur comme ça, comme celle de là-bas. Et on va monter celle-là comme la deuxième là qui est ici pour vraiment finir de préparer la zone. Puis on va faire un semis de petits pois bien dense. Et d'ailleurs, il faut que je regarde combien il m'en reste. Normalement, j'ai de quoi faire. On va voir. Bref, c'est parti. Bon, déjà, il va falloir voir ce qu'il y a sous la bâche. Alors, on va enlever le grillage. On va le mettre sur les patates en attendant. C'est pas grave. Elles sont pas sorties. La petite structure, ah bah non il y a encore un bout de grillage, tiens. Grillage c'est vraiment pratique hein, pour faire plein de choses. Toutes mes structures je les fais avec ça. Du grillage à grande maille. Ah bah. D'ailleurs là il va falloir que je vienne accrocher ça un peu mieux. Bref, on va tenter de les mettre autre part. Hop là, en stockage. Alors comment c'est là-dessous? On va laisser les pierres là, tiens. La bâche ça fait un moment qu'elle est là, je dirais minimum 2 mois. Normalement ça devrait être quasi full mort en dessous. Le verdict, ça donne quoi? Ah, c'est pas mal du tout ça. C'est vraiment pas mal du tout, ça va être rapide de désherber. Quand tu vois la différence entre bâché et non bâché, le travail n'est pas le même quand même. Hein. Excellent. Bon, et ben comme d'hab, hein, 2 rangées de grelinettes à faire. C'est parti.
Ah ouais, c'est nickel là. Ok, donc la bâche c'est minimum 2 mois pour avoir vraiment un bon résultat. Je note. Là c'est vraiment nickel. Je vais pouvoir désherber ça vite fait. Parfait. Quand même encore quelques pierres, ça fait gling gling. Bon bah franchement super. C'est je pense une des meilleures zones. C'est là où la bâche est restée le plus longtemps, donc ce qui veut dire que pour les petites zones là-bas, ça va être plutôt facile. Je n'ai même pas à désherber quoi. Tout est mort. Limite un coup de croc là-dedans et puis terminé. Hein. Pour enlever les gros bouts de bois, les pierres. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Puis on verra le résultat. Oh génial. Trop bien. Ce qui est un peu chiant avec les zones larges comme ça, c'est que pour passer le croc, tu es obligé d'être décalé. Ça tire un peu là sur les abdos du côté. C'est pas très agréable. Mais bon, vaut mieux ça que de marcher dans la zone quand même. Putain, c'est nickel. Oh, excellent. Excellent. Bon, il y a des choses qui vont repousser, c'est sûr, mais franchement, pas de désherbage, juste bâche, grelinette, croc et on obtient ça. Oh, c'est terrible. Terrible cette technique de la bâche. Pourquoi s'emmerder? Forcément un petit peu de désherbage, mais c'est peanuts par rapport aux autres zones quoi. C'est peanuts. Tiens les restes de Cosmo. On obtient un résultat vraiment bien. Qui en plus a gardé toute sa fraîcheur et son humidité. Parce que c'était sous bâche. C'est pas sec. Ça va être aéré. Ça va être impeccable. Faites du sport. Ha, putain. Je préfère largement ça que d'aller m'enfermer dans une salle. Là tu fais tout ici, cardio, prise de masse. Mort de rire. Un résultat comme ça sans trop de travail. Ça c'est nickel. Nickel chrome. Encore quelques racines. Si on veut vraiment trier à fond toutes les racines, passer un petit coup de râteau après. Ça va en enlever beaucoup. Mais je suis pas trop fan parce qu'on a quand même quelque chose de fin. À part si tu as un semi-fin, le coup de râteau peut être pas mal. Mais sinon le croc j'aime bien, ça te garde quand même quelques mottes. Et les mottes vont conserver plus longtemps l'humidité. Donc voilà, un semis de carotte je te dirais, le râteau oui. Un semis de petits pois, non. Haricots, non. Clairement pas. Ça suffit largement et je pense que c'est même mieux. Le petit grand écart du matin. Ah, puis l'autre je l'ai pas eu, je sais pas où elle est là. Yeah, voilà, impeccable. Ah, ça va être dur. Le mec a une souplesse légendaire. Pas du tout. C'est pas parfait ça. Allez, la structure. Pour les structures, moi je vais utiliser du bambou. J'ai la chance de pouvoir en avoir pas loin. Et ça gratuitement. On va se faire une structure assez haute, je pense. Sachant que ça va planter, je vais aller couper là-haut. Ouais, je vais aller couper là. Le bambou, c'est vraiment très pratique parce que ça se coupe très facilement avec une scie. Et puis c'est surtout que, comme on dit, le bambou ploie mais ne rompt pas. Donc on va se faire 4 piquets comme ça, de la même taille. Ouais. Je pense que 4, ça devrait suffire pour la longueur que j'ai à faire. Ça, l'avantage d'avoir des grands bambous, c'est que même quand tu les coupes pour faire des grosses cannes, et ben, il te reste toujours assez de longueur de l'autre côté pour en avoir une utilité. Et honnêtement, quand tu vois le prix dans certaines jardineries des tuteurs en bambou, alors qu'il y a quantité de gens qui sont envahis par ça et qui ne demandent qu'une chose, c'est de s'en débarrasser,
Je comprends pas. Si jamais tu as besoin de bambou pour chez toi, il y a une astuce qui est toute simple, hein, le Bon Coin. Le Bon Coin, tu trouves absolument tout ce dont tu as besoin. Alors tu fais une dizaine de kilomètres peut-être. Moi j'ai de la chance, je fais 40 mètres. J'ai des bambous d'une taille incroyable. Mais tout se trouve. Hein. Tout se trouve. On va commencer par le bout là-bas. Pour faire la même longueur. Alors en termes de hauteur, c'est parfait. On ne va pas les faire trop espacés. Voilà. Bien sûr, on va solidifier ça. Hein. Ça va pas rester comme ça. Mais ce sera pas mal là. Voilà. Voilà, donc là on a notre base. Autre avantage d'avoir des grands bambous, et bah, en un seul, je fais toute la longueur. Voilà, tu vois, ça donne ça avec les piquets. On va faire exactement la même structure que là-bas, mais je vais te montrer ça. Pour accrocher ça, on ne sait jamais vraiment comment démarrer. Ici, moi j'attache d'abord là le bout avec un petit fil de fer. Hein. Prenez un truc quand même assez épais parce que il y a du poids. Et mine de rien, avec les petits pois qui vont pousser, il faut quand même mettre du poids. Bon, l'embêtant, c'est que j'aimerais bien ne pas marcher sur la zone. Ça va être compliqué d'atteindre la bonne hauteur, ouais, en faisant le grand écart. Donc on va s'autoriser un petit pas et puis on viendra retravailler ça après. Alors la première, je fais toujours un, comment dire, un accrochage temporaire. C'est juste histoire de placer l'autre extrémité. Tu vois, je ferme pas le truc. Il faudra penser à ça. On va venir piquer dans la nouvelle, enfin dans l'ancienne structure. Tu vois, donc je vais l'accrocher quand même ici. Je vais prendre un petit truc. Parce que là j'ai un trop grand fil. Je récupère à chaque fois tous les fils. Ça fait quand même de sacrées économies. Comme ça on va solidifier les deux structures entre elles, ce sera très bien. C'est pas ça qui va solidifier ma structure, mais ça va maintenir ma barre pour pouvoir à peu près la placer. Je sais qu'elle est plus haute là-bas, mais ça c'est pas gênant. Voilà. Puis forcément maintenant, il va falloir accrocher tout le reste. Alors est-ce qu'on le fixe là ou est-ce qu'on le met plus haut? J'aurais tendance à le mettre là moi. Ouais tu vois, puis on rattrapera la structure là-bas. Parce que là au moins il est calé sur le nœud du bambou. C'est quand même mieux. Le temps est pas fou. Hein. Ce qui est difficile, je trouve, dans les structures en hauteur comme ça, c'est que tu bosses les bras tendus tout le temps. Ça fait mal. Ça tire. Voilà, puis on viendra consolider s'il y a besoin. Après, je m'en fais pas trop parce que quand on viendra mettre les renforts sur les côtés, là on va pouvoir mettre du fil de fer. Ça va structurer les trois en même temps. Elle est encore montée sur le poulailler celle-là, mais c'est fou. Elle cherche à s'échapper à tout prix là. Voilà, comme ça va le faire. Avec le renfort, ça sera nickel. Regarde-moi l'autre là. Hein? Ça, j'ai mis des bambous parce qu'il faut que je rehausse le grillage. Ça va, on est bien? Magnifique cette poule. Mais elle a une détente de folie quand même. Hein. Là, elle peut carrément s'échapper. Le grillage, tu vois, il est haut là. Donc il faut que je rehausse, au moins au niveau de la cabane. Ou alors que je mets de la cabane au milieu, mais je l'aime bien là où elle est. Pour les œufs, c'est pratique. Allez hop! Ah bah t'es monté, tu sautes maintenant. Allez, allez! Voilà! Elle a vraiment une détente de fou. Hein. Elle a une plume coupée. Hein. Mais bon. Oui, ma cocotte. Toi aussi, je t'aime. Bon, je vais mettre la deuxième barre exactement sur le même principe. Hop! Autorisons-nous toujours un pied. Alors celle-là va demander de monter, il va falloir attendre. C'est dommage que j'ai pas une petite caméra sur le torse là. Comme ça tu pourrais voir un peu comment je les accroche. Peut-être un jour. Peut-être un jour. C'est ça qui est très pratique aussi sur les bambous, c'est qu'il y a des nœuds. Et ça te permet de venir bloquer tes fils avant ou après
pour les garder en tension si tu serres bien. Et sans ça, en vrai, putain, la galère que ça serait de faire des structures. Tu vois, là, je vais le mettre là. Hop. Alors, il glisse au bout, c'est normal, mais quand il sera fixé sur les 4, ça ira déjà mieux. Voilà. Et puis, ça va me permettre de le tenir. Là, j'utilise des vieux fils qui sont à peine assez longs. J'aurais bien fait 3-4 tours quand même, pour que ce soit costaud. Donc, je pense que je viendrai en remettre d'autres une fois que la structure sera finie. Tu vois, pour bien solidifier, quoi. Voilà. C'est tout de suite plus facile quand c'est à hauteur d'homme. Hein. Voilà, alors quand ça c'est fait, je vais juste prendre une longueur de grillage. Voilà, on va se dire que ça va être comme ça. Ce qui n'est pas très pratique, c'est de devoir gérer le rouleau à l'autre bout. On va le mettre là, il nous embêtera moins, voilà. Et toujours commencer par l'accrocher forcément au bout là. Pas se planter sur la longueur, en faisant attention aux petits pots qui sont déjà en place. Voilà. Et puis je vais mettre des zigouigouis et ce sera nickel. Je vais aller chercher les zigouigouis d'ailleurs. Voilà, on va le mettre là. Tac, ras du sol. Moi j'aime bien mettre ras du sol. Comme ça va venir tout de suite crocher dans le grillage, tu vois. Il est bien grand en fait ce zigouigoui. Là il n'y a pas besoin de faire 40 000 tours. C'est vraiment que pour maintenir le grillage. Tu vois, c'est pour ça que c'est utile de ne pas faire des zones trop grandes parce que après tu galères à aller au milieu. Comme là, c'est un poil trop grand. Il faudra que je voie à diminuer un peu mes zones. Légèrement, je vais leur enlever 10 cm. Bon après une fois que c'est en culture quoi. Mais c'est vrai que pour planter on a tendance à tasser les bords. Bon, voilà. Hop, et un petit dernier là. Et on est pas mal. Par contre, je vais clairement pas avoir assez de grillage, je pense, pour aller jusqu'en haut. Hein. Ça va être un peu embêtant. En coupant intelligemment le grillage, tu peux l'accrocher sur le bambou, sur la longueur. Je vais te montrer ça. Tu vois, quand je le coupe, je vais chercher à garder les pics là, ici. Donc je vais le couper à ras là. Et ces pics là vont me servir à l'accrocher. Et puis surtout, ce bord plat là, je pourrais le mettre au début pour la continuité de la première zone. Voilà, hop. Et puis tu peux tourner comme ça les pics. En complément, c'est plutôt pas mal. Je vais quand même mettre un zigouigoui en bas, histoire que ça tienne bien, mais ça c'est quand même vachement pratique. Voilà. Alors bon, ici on cherche pas la perfection. Hein. Petite accroche en bas quand même, histoire de faire les choses bien. Voilà. On a une structure, honnêtement, pour du poids nain, ça peut le faire. Il va grimper, il va arriver au niveau de la barre. Il y aura juste une ficelle à mettre autour pour les tenir. Si tu fais du poids nain, c'est bon. Si tu fais du poids grimpant, il faut vraiment monter jusqu'en haut. Hop. Le deuxième étage. Par contre, je n'ai plus de grillage. Il va falloir que j'aille en racheter pour le troisième étage, mais c'est pas grave. Voilà, au moins tu vois comment je fais mes structures. Après, ce qui est toujours pas mal de faire, c'est que vu que le grillage va avoir possiblement tendance à s'effondrer, mais en vrai là c'est assez costaud, j'aime bien quand même venir le fixer au milieu là. Au moins je suis sûr que ça tienne bien. Et puis avec le poids de ce que tu fais grimper, parce que moi je fais des petits poids, mais c'est des structures qui marchent pour plein de choses. Là, je vais faire petit poids haricot sur celle-là sûrement. Et ben j'aime bien accrocher au milieu. Et puis mine de rien, tout ça, ça commence à se solidifier. Le fait de lier un peu tout ensemble. Bon, qu'est-ce que ça donne tout ça? On va en mettre un ici pour solidifier un peu. Là c'est pas mal. Un là aussi pour solidifier. Et là c'est très bien, voilà. Maintenant on va mettre l'essentiel, les renforts. Donc ici je les plante dans le sol et je viens ensuite les fixer à la structure pour que ce soit bien plus costaud. Alors des fois c'est pas évident. Voilà, il n'y a plus qu'à l'accrocher. Tac. Et on va en mettre de l'autre côté évidemment. Et là je peux te dire qu'après ça, ça bougera plus.
Les renforts, ils n'ont pas besoin d'être trop gros. Bon après, plus c'est gros mieux c'est, mais ça reste du bambou. C'est assez élastique entre guillemets. C'est souple, voilà, souple c'est le mot que je cherchais. Donc vu que c'est souple, ça va pas casser. Moi je mets des pas forcément trop épais, je vois pas trop l'intérêt. Tant qu'il y a tant qu'il y a un renfort, tu vois, et puis une fois fixé, bah ça bougera plus. Hein. Ça ne bougera plus. Voilà, la structure est terminée. Bon, alors évidemment, il va me manquer un rang de grillage ici, tu vois. Il me manque vraiment un troisième parce que là, je suis à 1m60, on va dire, de hauteur. Je vais avoir besoin de monter plus haut. Hein. Les petits pois, ça va vraiment monter jusqu'en haut. Et tu vois, j'ai mis 2 renforts ici pour solidifier un peu plus l'ensemble. Bon, là, ça bouge pas, c'est nickel. Mais vu que là, il va y avoir les vents d'ouest sont de là-bas, donc il va y avoir une très forte prise au vent sur le devant ici. Je préfère assurer le coup et mettre un deuxième renfort, au moins je suis sûr que ça bouge pas. Et puis j'irai recouper des bambous, ça c'est pas gênant. Bon, maintenant je vais décompacter là où j'ai marché. Forcément ça s'est recompacté un peu. Donc on va retravailler ça. Voilà. C'est pas grand chose à faire. C'est quand même mieux si c'est fait. Voilà, nickel. Alors quand je fais une structure comme ça, je sème différemment. Donc on va voir encore une autre méthode pour les petits pois. On va faire un petit rappel vite fait. Donc ici c'était un semis plaque alvéolée. Tu as vu, l'avantage c'est qu'on peut mettre une bonne densité et puis surtout on peut les mettre de biais pour qu'ils crochent directement dans le grillage. Ici c'est un semis classique en ligne. Par contre avec cette structure là, tu vois, j'ai mine de rien le cadre du paravent qui m'oblige à semer assez éloigné du grillage. Alors c'est embêtant, les petits pois grimpent mais ne crochent pas dedans, donc il va falloir quand même les amener à la main. Ça c'est un peu le désavantage de cette structure là, mais pour les haricots ça pose pas de problème. En revanche pour les petits pois c'est un peu problématique, parce que le petit pois de toute façon ne va jamais pousser en diagonale. Tu vois les petits pois capucines là, ils s'accrochent dans le grillage, hein, mais ils poussent quand même à la verticale. Donc sur une structure comme ça, je vais sans arrêt être obligé de les rabattre à l'intérieur. Sinon, ils vont aller même s'emmêler entre eux et après, je ne pourrai jamais les faire tenir le long de la structure. Donc ça, c'est un peu problématique parce que le petit pois, c'est relativement fragile. Donc c'est pas terrible. Par contre, ça comme structure à haricots, c'est d'enfer. Les petits pois, c'est un peu tricky. Hein. Ça galère à s'accrocher et à suivre la structure qu'on leur a donnée, sauf à la verticale. C'est pour ça que ce genre de structure, pour moi, c'est l'idéal pour le petit pois. Juste tout droit. Voilà. Et ils vont vers l'infini et l'au-delà. Alors pour semer ici, on va faire différemment, on va semer sous le grillage. Je vais faire une seule tranchée qui va m'occuper les deux côtés. Là, on va vraiment aller en dessous. Alors, tu peux retirer la terre que d'un côté, ça c'est pas gênant. Mais le but, c'est vraiment que les petits pois soient en dessous du grillage. Comme ça, ils vont crocher dedans directement quand ils vont pousser. Hop. Voilà, on va pas les mettre non plus trop profond, ça ne sert à rien. Alors c'est un peu chiant du coup de faire la tranchée, hein, on va pas se mentir. Mais je te conseille vraiment de faire ça. Hein. Si tu les mets décalés, c'est tellement la misère à chaque fois pour les raccrocher dans le grillage. Ça a toujours besoin d'aide au départ les petits pois pour s'accrocher. Voilà, donc on va suivre le grillage comme ça tout du long. Et puis on va semer. Pour les petits pois, moi j'y vais. Hein. On met de la graine, on est là pour qu'il y ait un max de plants. Pas là pour chipoter. Voilà. Bien en dessous du grillage. Ce sera parfait. Là, c'est mon dernier semis. Ça va être celui pour la conservation. Donc je mets tout ce qui me reste en graines. Aussi simple que ça. Plus j'en ai, plus je pourrais faire de bocaux. Et puis de toute façon, j'en ressèmerai pas cette année. J'ai déjà largement ce qu'il faut en terre là. Donc je peux y aller. Ce qui est bien, c'est que chaque année, j'en récolte des quantités astronomiques de graines. Là, j'ai du coup 7 mètres, j'ai 10 mètres linéaires en tout. Bon, ça va faire du petit pois à manger. Hein. On bouge tout ça gentiment.
Bon là, je sais pas, un appel, tu me diras. On va tasser un petit peu à la main quand même. Caillou encore. Voilà, ça va très bien. Alors je vais pas trop tasser, d'ailleurs ici, histoire que le sol ne craquelle pas quand il va sécher. Parce que la terre a tendance à le faire ici, il faut que je me méfie. C'est ça que j'aime beaucoup aussi avec ce genre de structure, c'est que c'est très linéaire, et tu vois, ça prend pas beaucoup d'espace sur la zone. Donc ça te permet de conserver pas mal d'espace pour d'autres cultures à côté. Sachant que les pois, les haricots, ça va fixer plutôt l'azote dans le sol. Ça va être très intéressant de venir mettre, comme ici, des salades qui, elles, ont besoin d'azote. Mais bon, on peut mettre plein d'autres trucs, hein. En vrai, je pourrais mettre aussi des tomates, hein. Ça pousserait très bien. Et la structure me permettrait en plus de les accrocher. Mais ici, on est en Bretagne. Et en Bretagne, les tomates sans serre, c'est terminé pour moi. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais moi, c'est terminé. Et avant de finir le paillage, je vais venir mettre ma petite structure en pente qu'on va mettre ici. Alors, elles sont assez reloues à installer, ces structures, hein, je te le cache pas. Parce que bien brinque-ballante. Et une fois que c'est planté, ça va. Bon, voilà. On a quand même réussi à la fixer. Ça devrait le faire. Donc le but après, ça va être de planter les haricots ici. Hop. Et ça va grimper. Par contre, les haricots, eux, suivent le fil. Ça, c'est très pratique. Et après, ils vont pendre. Donc je pourrais les récolter très facilement. Et puis, ça me laisse une zone de culture en dessous en plus. Donc cette structure, elle est géniale. Mais elle est juste à peaufiner, quoi. Elle est juste à peaufiner. Allez, petit paillage là-dessus. En attendant les plantations. Je dis petit, mais en vrai, j'en mets un gros. Toi-même, tu sais. Voilà. Important de garder de l'humidité dans sa terre. Haricots, des salades, je sais pas quoi d'autre, on verra. Super! Fin des semis de petits pois, on a tout. Voilà, donc là-bas, ça va être les premiers. Enfin, les tout premiers sont dans la serre sur mon ancien terrain d'ailleurs, ils sont déjà en fleurs. Donc on va avoir les premiers petits pois frais là-bas. Ensuite, ceux-ci, qui vont quasiment arriver en même temps que les petits pois capucines qui sont là, je pense. On devrait avoir les petits pois nains aussi, la petite zone, tu sais, qui est là-bas. Et puis le semis direct là. Et d'ici 2 mois, attendez quoi, mai, juin, ouais, fin juin, on va commencer à avoir la grosse récolte ici. Où là, on va faire de la conservation et on va produire les graines pour l'année prochaine. Voilà, ou alors, si à un moment j'en ai marre de manger les petits pois, je ferai peut-être les graines sur soit ceux là-bas, soit ceux-là. C'est possible que je les fasse sur ceux-là, vu que là, ça a été un semis direct. Donc ils vont être adaptés au sol. C'était la dernière zone qui me restait. Maintenant je vais aller attaquer les zones courgettes. Mais ça je vais le faire en off-cam, hein, parce que c'est juste de la grelinette, désherbage, paillage. Il n'y a pas trop d'intérêt à regarder ça en boucle, hein. Et avant de se quitter, je te montre quand même mes petites beautés. Regarde ici. Et bah ça a bien marché, hein, tu vois. Mon double tunnel, les tomates elles sont nickel, elles sont bien vertes. Elles ont cramé un peu au départ, mais c'est pas gênant. Là elles sont nickel, quoi. Elle commence même, tu vois, elle commence même à faire quelques fleurs, tu vois. Donc c'est cool, ici ça se porte bien, dans 15 jours on vient planter toutes les tomates partout. Voilà. Je suis content parce que le test du tunnel dans une serre, eh ben, ça marche très bien pour les températures basses. Allez, sur ce, bonne semaine à toi, moi j'ai encore du travail, je suis pas totalement installé, et puis j'ai encore un petit peu de potager à faire, hein. Bref, sur ce je te laisse, prends soin de toi et de tes proches, évidemment, et profite de la vie. Peace.